Isabelle Maréchal, une vision constructive. Avec elle, notre réflexion se bâtit. Isabelle Maréchal. Je suis en train de rappeler à mon équipe, c'est surtout Florence qui me rappelle qu'il faut pas qu'on déborde sur chacune des entrevues qu'il nous reste à faire pour cette émission. Et là, je dis à Olivier, on va être tight sur les timings. Et là, je me rends compte que j'ai Marie-Èva de Villers juste à côté de moi, qui est la grande créatrice du multidictionnaire de la langue française, qui en est à sa 8e édition. Je l'ai reçue à chaque édition, d'ailleurs. C'est vrai. Et là, je me suis dit, alors, je vous donne les mains, je tends les mains pour que vous me donniez une petite tape sur les doigts. Non, mais je suis tellement... Des fois, il y a des auditeurs et auditrices qui me disent, bon, là, Isabelle, ça fera les anglicismes. Mais bon, c'est malheureux. Moi, je suis désolée parfois moi-même. Je me désole moi-même d'utiliser un peu trop souvent des anglicismes ou d'avoir un choix de mots pas assez recherché. Mais comme quoi, Marie-Èva de Villers, on veut tous améliorer notre français. D'ailleurs, on en profite pour lancer la question à nos auditeurs. En effet, trouvez-vous que la langue française est devenue trop molle aujourd'hui? C'est une excellente question. On vous attend. En fait, vous pouvez nous appeler 1-877-827-2346, 1-87-Cube Radio. Et je rajouterais, faites-vous comme moi parfois des fautes, des anglicismes, êtes-vous désolé de vous entendre parfois peut-être céder à l'ambiance générale, parce que c'est vrai que quand on est dans les grands centres, Montréal, par exemple, même le chef du Parti libéral pensait que le Québec était bilingue, était une province bilingue. Il faut quand même lui rappeler que c'est une province francophone. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anglais. Vous sortez et puis ça y est, on est entouré, Marie-Èva. Dans un bain, nous sommes dans un bain d'anglais. Merci beaucoup d'être là. Merci. C'est avec un grand plaisir. Je lèverai votre... j'ai un petit peu de douleur au bras, mais il est tellement lourd. Oui. On peut pas le transporter. C'est 40 ans de travail, Marie-Èva. Oui, j'ai commencé en 1986. La première édition date de 1988. Et là, c'était un tout petit dictionnaire des difficultés de la langue française. Et il n'y avait pas de définition, seulement les mots avec les difficultés orthographiques, grammaticales, typographiques. Ouais. Et là, depuis, on a ajouté les définitions de nouveaux mots qui ont surgi. Et puis, on en est là à la 8e édition. Donc, il y a combien de mots? 45 000 à peu près. 45 000 mots. Wow. Il m'en faudrait 2, en fait, si je voulais m'en servir même. Ça a une double utilité. On peut faire des poids et haltères. Mais c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Mais c'est un travail passionnant parce que c'est le reflet de la société. C'est tellement intéressant. Je notais, par exemple, que dans la 5e édition, et ça nous dit vraiment l'évolution de la société. Oui. La 4e édition, on a biodiversité courriel. Donc ça, c'est en 2003. Ouais. Donc ça fait nous longtemps, dit le courriel. Ouais. Carte de débit, thérapie génique. La 5e édition, quelques mots comme à titre d'exemple: balado-diffusion, cyclotourisme, accommodement raisonnable, aidant naturel. Donc là, on parle de 2009, développement durable, voiture hybride. La 6e édition, en 2015, carboneutralité, égo-portrait, info nuagique, intergénérationnel, borne de recharge, lanceur d'alerte. La 7e édition, là, c'est la COVID, déconfinement, divulgaché, info nuagique, surtourisme, télétravail, transpartisan, appropriation culturelle, crédit de carbone. Grosse année, celle-là. Oui. Et la 8e, bon, par exemple, déconsommation, écofiscalité, entrisme, réduflation, plutocratie, sylvothérapie, bracelet anti-rapprochement, obsolescence écologique, terres rares, sobriété numérique. Mais quel exercice incroyable à faire, parce que vous avez tellement raison, Marie-Èva de Villers, ça en dit tellement sur le monde dans lequel on vit. Chacune de vos éditions est le portrait de la société. Voilà. De l'évolution de la société. Et vous avez d'ailleurs parlé des derniers mots là qui ont été rajoutés à la 8e édition. Et moi, ça m'a frappé parce qu'ils sont effectivement... On a parlé tout à l'heure avec Pierre-Olivier Zappa. On a justement parlé de réduflation. Hein, c'est Olivier qui mentionnait ça. Les gens nous ont parlé aussi on a parlé d'abordabilité. Nouveau mot? Oui. Abordabilité? Oui. Ça existait pas avant. C'est-à-dire que certains mots existaient dans le vocabulaire. Prenons entrisme. Entrisme, à la lumière de l'actualité malheureuse de l'école Bedford, on a appris ce mot, mais qui existait depuis 100 ans. Sauf qu'on ne le connaissait pas. C'est pas Saint-Pierre Plamondon de mémoire qui a... de noyauter une organisation pour modifier. Bon, alors...
on l'a intégré dans la nomenclature, non pas parce que c'était un néologisme, il existait déjà depuis un siècle, mais on en avait besoin. Un néologisme, c'est quoi? C'est un nouveau mot qui surgit, comme réduflation. C'est un mot créé de toutes pièces, d'ailleurs par l'Office québécois de la langue française, pour indiquer, au fond, cette entreprise qui va réduire un format, mais demander le même prix pour augmenter sa marge bénéficiaire. Et ça, je dois dire que la nouvelle édition du Petit Larousse 2027 a intégré réduflation. C'est relativement rare que les dictionnaires français intègrent les créations québécoises. Parce que c'est une création québécoise, ça, réduflation. C'est une création de l'Office. Courriel, non? Courriel, c'est l'Office qui l'a vraiment publicisé. On ne sait pas trop d'où qui c'est l'a créé, mais il date quand même c'est comme la poutine, tout le monde de 2007. Oui, 2007. C'est quand même ancien. Là, mais donc, réduflation, c'est créé de toutes pièces par l'Office. Ça, c'est un néologisme. Déconsommation. Il y a plein de mots qui disent aussi à quel point, finalement, notre économie est chambranlante. Abordabilité, déconsommation, frugalisme. Ça, c'est mouvement sociologique. Un mode de vie de grande sobriété avec pour objectif de se soustraire à la société de consommation et de réduire son empreinte environnementale. Il y a de réduflation, on en a parlé. Réparabilité, qualité d'un bien qui peut être réparé. Ça, l'indice de réparabilité, on en parle beaucoup plus avec la loi aussi qui a été votée. Sobriété numérique. Oui, par exemple, l'intelligence artificielle dépense énormément d'énergie. Alors, il faut être un peu sobre dans ses interrogations et pas nécessairement aller rechercher dans toutes les bases de données du monde entier. Ça dépense beaucoup d'énergie et beaucoup d'eau. Il y a soumission chimique et masculinisme, là encore. Très avec l'actualité terrible. Qu'est-ce qui vous guide, parce que on a déjà eu on a eu Jérôme qui a fait son dictionnaire du québécois. Vous l'avez vu ça, le québécois parler des jeunes? J'avais fait une entrevue avec lui. C'est vrai? Qu'est-ce que vous en pensez de ce genre de dictionnaire où c'est une démarche rigoureuse parce que Jérôme 50 qui est un surnom là, c'est son mémoire de maîtrise à l'Université Laval. Mais il y a un métissage de la langue. Toute description de la langue est intéressante. De là à dire qu'il y aura beaucoup de gens qui vont consulter ce dictionnaire, je suis pas certaine que les utilisateurs de ces vocables consultent les dictionnaires. Et ça évolue très vite parce que comme c'est un langage plus ou moins secret pour initier, dès le moment où on le publie, un peu comme l'argot. Ça devient obsolète un peu, c'est ça? C'est ça, c'est le dictionnaire du chiller. On l'avait reçu aussi, les chillers et chilleuses du Québec. C'est un peu le portrait de la langue créative des jeunes, celle des influenceurs, des influenceuses, celle de la rue. C'est intéressant comme démarche. Celle des raves, complètement tout à l'heure. Puis il a fait le tour du Québec pour aller voir dans chacune des régions comment les jeunes chill avec les mots. Il y a aussi d'autres dictionnaires où... Êtes-vous en compétition avec les dictionnaires? Est-ce que vous regardez, vous lisez, vous dites, allez là, moi je n'irai pas. Mais non, parce que au fond, on le constate avec les ajouts des nouvelles éditions, on se recoupe, on se rend compte que les choix sont assez semblables, et on constate aussi qu'ils sont de nature assez spécialisée, ces nouveaux mots. Ce sont des termes assez techniques du domaine de l'écologie, du domaine de l'économie, de la recherche médicale, mais entre les dictionnaires, c'est que chaque dictionnaire a son angle particulier. Le dictionnaire Le Petit Larousse, c'est un dictionnaire encyclopédique qui contient des noms propres, qui contient des illustrations. Le dictionnaire Robert, qui est magnifique, c'est un dictionnaire de langue qui donne tous les renseignements sur l'histoire des mots, la prononciation, des exemples littéraires. Mais par exemple, le petit Robert vient de rajouter la très populaire expression des jeunes fac, ça s'écrit fac, F-A-K. Je suis dans votre dictionnaire à vous. Je ne l'ai pas mis. Il n'y a pas fac. Et que vous,
fac. Et il ne figurera pas non Jamais, plus dans jamais. la 9e édition, Non. si jamais il y en a une. Qu'est-ce que vous en pensez de fac? Je dois dire que j'étais assez étonnée Ouais. par ce choix. Je crois que c'est un choix pour un battage médiatique, Ah, vous pensez? pour attirer l'attention, parce que c'est quand même un mot qui est d'un registre non pas seulement familier, mais très familier. Il est dans le dictionnaire des chillers, je pense, probablement. Là. Je Faudrait suis pas vérifier, sûre. là, même pas. Faudrait peut-être Je revoir. suis pas Mais fac, sûre. en tout cas, c'est beaucoup. C'est comme, en tout cas, c'est comme. Mais, Mais oui, moi, mes jeunes ici, je suis entourée de jeunes. est-ce qu'ils disent Il y a beaucoup fac? d'utilisation du fac. Ah oui? À tel point que ça percole sur moi. Ah oui? Ben oui, c'est rendu que. Mais on se parle tellement souvent. Ah oui. Oui, On c'est réduit vrai. ton français, Ben, Isabelle. qu'est-ce que tu veux? C'est Mais, comme mais il ça. est certain que le multi, sa position est normative. Moi, le multi décrit la langue dans un registre courant ou soutenu. Oui. Alors évidemment, c'est un registre très familier. Ouais. Et mais ce qui est amusant, c'est que les chroniqueurs dans les journaux, dans les médias, ont dit fac est au dictionnaire, donc on peut l'employer. Mais bon, c'est pas tous les mots qui sont au dictionnaire qu'on peut Exact. employer dans une communication formelle, Exactement. parce que c'est vraiment d'un registre très familier. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires là-dessus. Ouais, 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. Là, est-ce qu'on a le temps d'une dernière petite question? On va au retour de la pause. Retour de la pause, On j'en ai revient tout de d'autres. suite Parfait. après avec Marie-Èva de Villers.